Chers auditeurs de Verbum Média, bonjour. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage fascinant vers une grande nation, une grande civilisation, l'Éthiopie. Nous allons découvrir l'église éthiopienne Tehedo. Je ne suis pas sûr de la prononciation. Cela s'écrit Tewahedo, mais l'on prononce Tehedo, me dit-on. Alors, c'est l'une des plus anciennes communautés chrétiennes du monde. Ah oui, mine de rien. Selon la tradition, l'évangile est arrivé en Éthiopie dès le 1er siècle. Vous vous souvenez peut-être de ce passage des Actes des Apôtres au chapitre 8, verset 27. L'eunuque de la reine Candace est baptisé par Philippe et il emporte la bonne nouvelle vers sa terre. L'Église y date donc des temps apostoliques, mais ce n'est qu'au IVe siècle qu'elle s'organise véritablement grâce à un saint appelé Frumens, qui a été consacré évêque par saint Athanase d'Alexandrie. Pendant des siècles, l'Église éthiopienne est restée rattachée au patriarcat copte d'Alexandrie. C'est récemment, en 1959, qu'elle obtient son autonomie, affirmant ainsi son identité propre. En 1991, l'Église érythréenne orthodoxe Tehedo prend son envol. Tehedo veut dire unité. Une unité dans la foi, en la nature unique de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. La Bible éthiopienne sera peut-être pour vous une curiosité, parce qu'elle est plus volumineuse que la nôtre en Occident. Elle contient des livres supplémentaires comme l'Évangile des Hébreux, le livre d'Enoch, et la liturgie se célèbre dans une vieille langue qu'on appelle la langue gaise, une langue sémitique ancienne aujourd'hui uniquement réservée au culte. Ce n'est pas la langue parlée par tout le monde. Eh bien, la liturgie est faite essentiellement de chants populaires, des processions solennelles, des danses sacrées avec le rythme du tambour. Une spiritualité qui associe beaucoup le corps à l'âme. Une spiritualité qui ressemble à quelque chose près à celle des charismatiques d'aujourd'hui dans certaines contrées. Leurs églises alors, là c'est certainement le plus curieux. Elles sont pour la plupart inscrites dans le patrimoine de l'UNESCO au même titre que les pyramides d'Égypte. Imaginez des églises entières creusées et sculptées dans des rochers, dans des montagnes. C'est formidable. Ces sanctuaires monolithiques représentent pour eux la Jérusalem nouvelle. Évidemment, ils attirent des foules de pèlerins. Voyez-vous, l'Église éthiopienne est bien plus qu'une institution religieuse. Elle est au cœur de l'identité nationale même. Ces fêtes rythment la vie. La célébration de l'Épiphanie est la fête la plus célèbre là-bas, avec des processions colorées, des immersions dans des eaux bénites, des jeûnes, avec ces pèlerinages, ces chants, tout cela façonne même la vie quotidienne des citoyens. Et puis il y a la tradition mystérieuse de l'arche d'alliance. Selon la foi éthiopienne, l'arche d'alliance aurait été cachée à Aksum, en Éthiopie, par les rois. Elle est donc dans une chapelle secrète gardée par un seul moine choisi pour veiller toute sa vie sur ce trésor sacré. Comme l'on peut se rendre compte, au-delà du sacré, l'Église joue un rôle crucial dans cette civilisation. Elle transmet sa culture, la musique, la danse, la peinture, l'architecture.
Voilà ce qui rend l'Église éthiopienne fascinante, sa capacité à unir des racines bibliques très anciennes avec une culture africaine vibrante, vivante. Elle est un témoignage précieux de la diversité chrétienne, une voix qui résonne depuis les montagnes d'Aksum jusqu'aux églises troglodytes de Lalibela. L'église troglodyte est une église qui est construite dans un rocher, dans une grotte, et elles sont souvent d'une très grande beauté. Alors, chers auditeurs, la prochaine fois que vous entendrez parler de l'Éthiopie, ne pensez pas seulement à Bob Marley. Souvenez-vous, ce pays porte une histoire millénaire. Il porte aussi une foi qui a su traverser les siècles et qui continue de chanter, danser, prier Dieu au rythme de la musique locale traditionnelle. Voilà de quoi nourrir votre prière pour l'unité des chrétiens. Ces émissions sont une contribution pour que vous puissiez, en priant pour l'unité des chrétiens, euh, percevoir un peu plus la diversité de notre belle Église. Alors, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau ici. Likez, commentez, partagez nos publications. Merci de nous avoir écoutés. Loué soit Jésus-Christ.